Excellences, chers pères, mesdames et messieurs, je voudrais, à titre personnel, dédier ma modeste intervention aux clochers, à tous les clochers de l'Irak dont nous avons parlé hier soir à l'Ukraine. Si l'intitulé de ce bref exposé que vous avez donc sur votre programme, titre un petit peu alambiqué, si l'intitulé de ce bref exposé se réfère au dictionnaire bien connu d'histoire et de géographie ecclésiastique ancien, il fait aussi allusion à un célèbre ouvrage très remarquable qui avait fait beaucoup travailler les géographes contemporains quand je faisais mes études, à savoir l'ouvrage de Daniel Noin qui s'appelait « L'espace français », paru en 1976. Le titre de notre colloque, à l'origine duquel je suis un tout petit peu mêlé, n'est pas étranger non plus à un autre ouvrage, tout aussi connu, plus ancien que celui de Daniel Noin, mais lui très critiqué à l'époque par ses pairs. Je veux y citer ici « Paris et le désert français » de Jean-François Gravier. Pourquoi commencer cette intervention avec de telles considérations géographiques ? Parce qu'il s'agit ici de territoire, le clocher dans le territoire, et que l'Église ne peut se borner à concevoir les sciences profanes comme de simples moteurs auxiliaires de la théologie, de la Sacra Doctrina. Une autre raison le justifie. Nous vivons encore, j'allais dire, dans un pays dont l'État est laïque, pas tant la société que l'État. Nos sociétés, pour le moment encore démocratiques et sécularisées en Europe, sont marquées par un pluralisme religieux et éthique. La présence du clocher des villes ou du clocher des champs, si j'ose dire, s'inscrit dans ce contexte. Si nous faisons l'hypothèse indiquée dans l'argumentaire de ce colloque, à savoir, et on nous l'a beaucoup dit depuis hier soir, que le clocher est un marqueur, voire un identifiant au cœur des pluralismes français bordés par un État laïque, encore faut-il préciser comment il marque et de quoi il est la marque, car il n'est sûrement pas un identifiant purement sociologique, géographique ou culturel dans la version affaiblie du tourisme religieux, quelle que soit la valeur du guide. Utilisant le terme de sécularisation, à la fois proche et différent de celui de déchristianisation, je n'ignore pas que la dite sécularisation est entrée dans une phase nouvelle, en quelque sorte, voire paradoxale, à savoir celle du, quelle que soit la valeur de l'expression, du retour du religieux, on nous a parlé du retour du clocher, notion banalisée en même temps que critiquée, chacun à leur manière, par le sociologue bien connu Olivier Roy ou Daniel Hervieux-Léger. Au fond, ces deux auteurs se rapprochent pour estimer que le prétendu retour du religieux coïncide avec une exculturation croissante du christianisme, que ce retour se présente au mieux sous les traits du retour du folklore, découplé de son enracinement historique, et au pire sous les traits du retour d'un irrationnel, parfois violent, en tout cas fréquemment communautariste. Après tout, le clocher en 2025 réussit-il peut-être à exprimer la prophétie attribuée à tort à Malraux et pour laquelle, lorsqu'elle fut prononcée, on n'aurait pas mis 20 centimes à la quête paroissiale? Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas? Et vous connaissez l'hésitation de la citation. L'adjectif spirituel est parfois remplacé par religieux. Ce qui donne le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors la question du clocher nous contraint à préciser. Le clocher incarnerait quelque chose de l'élan
pour ne pas dire de l'élancement spirituel recherché par un cœur qui s'ouvre à la transcendance, ce que l'on peut nommer en anglais spiritual disclosure, n'est-ce pas, qui a trait à une expérience où un voile se lève, une révélation, sur un moment qui nous dépasse, sur un moment qui nous conquiert, qui nous submerge. En d'autres termes, l'émotion aussi peut-être, l'émotion positive, comme on aime beaucoup dire en ce moment avec les neurosciences, mais tout autant l'émotion d'un Freud, pourquoi pas, visitant le Parthénon, ou le sentiment océanique d'un Romain Rolland. Faut-il alors évoquer l'expérience du sacré qui, par nature, si je puis dire, sépare entre le monde des hommes et le monde de Dieu, tel le banc de communion dans l'Église. En tout cas, le clocher aguiche, en jouant de sa géographie, il est au carrefour à tous les sens du terme. Ceci posé, le clocher évoque tout autant la religion dont il est le témoin. Si on pose avec les sociologues que la religion se caractérise par un texte sacré, une éthique, un culte et une doctrine, le clocher n'est pas loin de référer aussi à cet univers-là. En ce sens, il met en lien avec non seulement une expérience, mais aussi avec les contenus qui supportent cette expérience par la vue comme par le son. En écrivant ces quelques lignes, je songe aussi bien à la tour-porche de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire ou à la cathédrale de Bourges, pour avoir vécu moi-même quelques expériences de ce type sur ces deux architectures sacrées, ou mieux, architectures saintes. Elles séduisent autant qu'elles apprennent. Or, être ému, c'est apprendre, à en croire Victor Hugo. Que le clocher ait sa part de mystère fait de lui non seulement un moment fascinant, celui du Mysterium Tremendum et Fascinans de Karl Otto, mais en même temps un moment où l'intime est touché en son fond par une architecture qu'il appelle à une sorte de familiarité, même une familiarité étrange. L'identité que le clocher évoque n'est-elle pas composée, en ce cas comme ailleurs, de ce mixte toujours singulier de familiarité et d'étrangeté qui à la fois rassure et suggère et qui nous dit, comme on se plaît à le dire souvent en théologie, qui nous dit un déjà là et un pas encore. Un déjà là lorsqu'on évoque le royaume des cieux vers lequel se dresse tout clocher. Benoît XVI l'exprimait pour sa part en termes, je cite, de tension entre l'indispensable incarnation dans l'histoire et d'élan simultané vers l'éternité. Récemment, le dominicain désormais cardinal Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre, évoquait les dangers de l'identité lorsqu'elle se mue en idéologie. Le clocher n'est-il pas de ceux qui nous préservent d'une telle mutation funeste? Le clocher habite l'espace sans jamais le saturer. Il suggère, Mathieu Lours l'a dit d'ailleurs, il suggère sans imposer. Il est une offre de Dieu, non seulement à son Église, mais encore à tout homme de bonne volonté. Ce que je dis là, je peux le dire de l'ensemble du bâtiment Église, mais on voit bien la force des tours de la cathédrale de Chartres pour le pèlerin, encore loin d'entrer dans la ville et dans sa cathédrale. Bon, puisqu'il était question de poésie, Peggy nous a laissé à ce sujet une prière qui nous étreint tous, j'en cite quelques versets. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale, de loin en loin surnage
un chapelet de meules, ronde comme des tours, opulente et seule comme un rang de châteaux sur la barque amirale. Je note ici que Péguy n'avait jamais communié à l'âge adulte et reçu les sacrements seulement 1 mois avant de mourir. Je le dis parce que le clocher a quelque chose du signe au sens de la théologie chrétienne, du signe. Il signifie de loin ce qui nous rapproche de la foi, à la fois aussi bien personnellement que collectivement, que communautairement, par exemple à l'occasion d'un pèlerinage. Le clocher est à lui seul un narthex pour celle ou celui qui n'est pas encore entré dans le véritable narthex du sanctuaire, mais par la vue ou par le son des cloches, le clocher a quelque chose du narthex du monde. Le clocher s'offre au sens. Il est manifestation sensible de l'offre gracieuse de Dieu pour l'homme. Le signe prépare la pensée à quelque chose d'autre. Sensiblement, le clocher prépare au sacrement. Il a quelque chose d'une antichambre, comme le clocher observé de loin à travers le chapelet de meules dont parlait Péguy. Un clocher manifeste, là encore, selon la thématique augustinienne, le geste du Fils éternel décrit en Philippiens 2, aussi bien que les éléments du songe de Boz endormi, ou encore des éléments, on l'a cité, de l'échelle de Jacob en Genèse 28. Un clocher rend possible, tour à tour, si je puis dire, ce type d'expérience, ce type d'émotion et de sensation à partir, et pardonnez-moi d'être pédant, à partir d'une synecdoque. La partie suggère l'ensemble. Cette partie éminente suggère à elle seule le Dieu qui s'abaisse pour nous élever. Le désir de l'âme s'élevant vers son Créateur, marche après marche de l'échelle, degré après degré, ou encore la sensation, non pas du sublime kantien, mais d'une transcendance délivrant son accessibilité. Et ceci vaut pour la vue comme pour le son. Ma modeste illustration via Notre-Dame de Chartres serait facilement transposable à Notre-Dame de Paris, dont seules les tours ont tenu après l'incendie. Le clocher est le narthex du monde, dont l'expérience est constituée d'un enlacement entre architecture sacrée, culture religieuse et finalement foi. Le clocher dans sa fixité, le clocher déplace les catégories du sacré et du religieux, de la culture et de la foi. Et il le fait sans prétention de conquête ou de reconquête. Il offre ce qu'il est en sa présence simple et belle. Si vous voulez, croyez, aimez-moi, et vous l'aimerez lui. Le controversé retour du religieux tel qu'il se fait et se vit aujourd'hui ne s'opère pas vraiment dans un climat de paix. On l'a dit en parlant de Notre-Dame de Créteil, ou de dialogue tel que le Concile Vatican II avait pu l'envisager de façon peut-être, on l'a souvent dit, un peu irénique, le dialogue avec la culture contemporaine. La violence, on le voit malheureusement trop, la violence se déclenche d'autant plus vite de nos jours que toute position subjective est vécue comme une agression. Une agression nécessitant une réponse de destruction mutuelle assurée. On le voit dans les relations en ce moment internationales. Destruction mutuelle assurée, comme au temps de la guerre froide, elle aussi qui fait retour dans une version beaucoup plus chaude. Eh oui. Comme quasi-sacramental, le clocher, mais n'est-ce pas au fond le statut de l'art, le clocher est étranger à ce retour-là. La force du clocher est paisible.
c'est ça qui convainc, hein. La force du clocher est paisible. Il est l'interface entre l'art et la foi, entre la culture pour tous et les options personnelles, si bien que cette interface est particulièrement bienvenue, y compris dans la laïcité française. Dans l'alternance du son et du silence, il fait entendre ce très beau poème, ce très beau chant des années 60, The Sound of Silence, n'est-ce pas? Autrement dit, bien plus qu'une alternance, une brèche mystique. Le clocher est une brèche mystique entre ciel et terre. On l'a vu tel que M. Dutilleul nous l'a proposé. Je m'inquiétais récemment du constat fait par certains avocats, notamment en France, au sujet des motivations des actes de violence contre autrui. Ces avocats constatent une augmentation inédite des actes violents fondés sur des motifs religieux. Religion et violence. L'art devrait permettre de casser ce lien. L'art sacré doit casser ce lien. Il me semble que la place et le rôle du clocher fait partie de ces possibilités de pacification dans un pays comme le nôtre. Notre société, faite de pluralisme éthique et religieux, dans le cadre d'un État laïque, s'affiche comme de plus en plus violente. Il ne faudrait pas que le religieux entre dans la danse ou dans la boucle de la dite violence en se montrant incapable de supporter, au sens français comme anglais du terme, les différences. L'art sacré ne serait plus qu'un art religieux, replié sur lui-même pour les catholiques en Église, dans une sorte d'ortus conclusus, sans l'audace qui permettait de faire confiance aux artistes contemporains, non d'abord parce qu'ils étaient croyants, mais parce qu'ils étaient et sont talentueux. Nous nous retrouvons là aux sources de la création du mouvement de l'art sacré par le père Couturier. L'art religieux est un art de copie et d'imitation qui se satisfait de la duplication rassurante du même. L'art sacré sort de lui-même, comme nous y invite et nous y invite encore le pape François, pour aller chercher ce qui va garantir un geste vivant, comme la tradition de l'Église est vivante, selon les apports de Vatican II. C'est ainsi que l'Église, portée aussi par les artistes qui travaillent avec elle, ne se confond jamais avec le musée ou avec le conservatoire. Quant au clocher, au cœur de désert français d'aujourd'hui, je reviens à mon introduction, quant au clocher au cœur des déserts français d'aujourd'hui, le clocher est notre prochain. Il est ce que l'art propose à l'homme et à la femme de bonne volonté comme le prochain au sens évangélique, à savoir celui dont je ne peux éviter la rencontre, sans détourner mon regard. Et vu l'état de certains clochers, il est aussi le prochain qui attend notre secours, y compris financier. Paris est le désert français, avais-je dit en commençant. Ce tissu déchiré se défait plus encore par les incrustations délétères des violences religieuses communautaristes. Le clocher vient habiter le désert, nos déserts, comme prophétie de paix de la part du Seigneur. Il est, et l'expression a été utilisée à plusieurs reprises, il est ce pont entre cité de Dieu et cité des hommes, proposé gratuitement, malgré le coût des restaurations, à l'homme de bonne volonté à qui le Concile Vatican II voulait s'adresser. Messager de la bonne nouvelle, par la vue et par le son, par la pierre et par le chant des cloches, que celle-ci joue un air typique de la région d'implantation où l'Angélus, dont la stabilité des horaires confirme la mémoire fidèle de notre Seigneur à son peuple. Comme tel, le clocher est tout autant trésor de la France que trésor de la foi. Ne nous permet-il pas d'éviter la confusion de ce que Jean Baudrillard avait annoncé, à savoir l'imbroglio entre la carte et le territoire?
le clocher fait partie des éléments du territoire que la carte va ensuite répertorier. Mais dans un monde où il nous est désormais souvent appris que c'est la carte qui fait le territoire, autrement dit, c'est la modélisation du réel qui fait le réel, le clocher s'inscrit paisiblement là contre. Le clocher nous sauve de l'hyper-réel. Sur des thématiques assez proches, et j'en conclurai avec ces quelques mots, thématiques assez proches, quoique plus politiques, Marcel Gauchet vient de souligner dans son dernier ouvrage les enjeux de ce qu'il nomme le nœud démocratique. Et vous allez voir que ce n'est pas si loin que ça des enjeux de notre petit colloque. La verticalité du clocher, c'est le monde d'autrefois. C'est le monde de ce qu'il appelle, Gauchet, la médiation sacrale. La modernité s'est caractérisée, ça c'est bien les termes qu'on connaît de lui, n'est-ce pas, par le désenchantement de l'histoire, le désenchantement de la société et du pouvoir. L'âme de l'ordre hétéronome, dit-il, l'âme de l'ordre hétéronome était comme représentée par le clocher, qui fait le thème de notre colloque. Le clocher représente l'ouverture du domaine humain-social vers son foyer surnaturel. Tandis que planté dans le local, planté dans la localité d'un territoire déterminé, le clocher met en évidence que ce territoire, on parlerait d'église locale avec le Concile Vatican II, que ce territoire est destiné à être unifié par la supériorité du fondement surnaturel. Fin de citation. D'une certaine façon, le clocher rend impossible la clôture métaphysique. Il aurait, en ces temps bien sombres, l'ambition de renouer avec ce qui est perdu, à savoir la sortie de la religion. Je vous remercie. De quoi le clocher et la cloche sont-ils le signe, une approche liturgique ? Seigneur Dieu, à l'aube du monde, ta voix a résonné aux oreilles de l'homme pour l'inviter à partager ta vie et lui donner des avertissements salutaires. Pour rassembler ton peuple, tu as ordonné à Moïse, ton serviteur, d'utiliser des trompettes d'argent. Tu ne refuses pas que dans ton église, des cloches de bronze invitent ton peuple à la prière. Bénis cette nouvelle cloche et fais que tous tes fils, en entendant sa voix, élèvent vers toi leur cœur et se hâtent vers ta maison pour y découvrir la présence du Christ, écouter ta parole et t'offrir leur hommage par le Christ, notre Seigneur. Cette belle prière est l'une des 2 prières de bénédiction d'une cloche proposée par le livre éponyme, le livre des bénédictions. Avec sa structure typologique ou allégorique, évoquant la voix de Dieu et les trompettes d'argent de la loi de Moïse, elle est une adaptation de la formule du pontifical de 1595. Une autre formule, à plus forte densité christologique et ecclésiologique, mais sans évocation des trompettes vétérotestamentaires, est proposée au choix. Le formulaire de bénédiction décline cette double thématique de la voix de Dieu et de la voix du peuple de Dieu, associée à celle du rassemblement et du partage des joies et des peines de la communauté. C'est quelque chose qui sera constant durant l'histoire. Autant d'harmoniques déjà annoncées dans les prénotanda du livre liturgique. En revanche, le livre des bénédictions, riche de 41 formulaires, ne propose pas de bénédiction spécifique pour un clocher, alors que par exemple, il propose un formulaire pour la bénédiction d'une porte d'église, un formulaire qui décline les riches harmoniques christologiques associées aux emprunts de paraboles évangéliques à propos de la porte.
Le rituel de la dédicace d'une église, les liturgistes, ça regarde les rituels. Le rituel de la dédicace d'une église comprend une station à la porte de l'église, mais il ne fait, lui non plus, aucune mention du clocher, ni même des cloches. Le clocher n'aurait donc droit qu'à un strapontin dans les livres liturgiques actuellement en usage dans l'Église catholique. Or, notre colloque montre que depuis au moins le Moyen-Âge, du moins sous nos latitudes, il avait une place éminente dans les imaginaires, à tel point, j'avais écrit que si en France, peut-être encore, on demande à un enfant de dessiner une église, il y a fort à parier qu'il associe une tour avec un toit pointu à l'extrémité du bâtiment principal. Cette courte contribution procédera à 2 sondages bien ciblés dans 2 ouvrages émanant de liturgistes à 2 périodes précises de l'histoire religieuse de l'Occident. Le premier est le Rational des divins offices de Guillaume Durand de Mende, qui, à l'époque des grandes sommes théologiques, hagiographiques, canoniques, a compilé à la fin du XIIIe siècle les multiples interprétations, le plus souvent allégoriques, de la liturgie, recueillant ainsi l'immense dépôt de cette vaste littérature du haut Moyen-Âge. Le second est un petit traité des cloches de Jean-Baptiste Thiers, un témoin de l'émergence de la science liturgique au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, qui recueille, lui, l'héritage historique des savants, en particulier mauristes et bénédictins, à partir duquel la liturgie s'est constituée en France comme science autonome, désormais détachée du droit dont son équivalent dépendait depuis la synthèse scolastique. Je m'essayerai en conclusion, à partir de ces 2 témoins, le prince médiéval de l'allégorie, on parle de Durand de Mende comme le prince de l'allégorie, et le liturgiste engagé de la période moderne d'interpréter en théologien de la liturgie le silence des livres liturgiques sur le clocher. Première partie, Durand de Mende, le chant du cygne de l'allégorie. C'est dans le premier livre du Rational que Guillaume Durand de Mende évoque les tours et les cloches des églises. Le premier chapitre du premier livre comprend 51 articles, c'est une somme, dont un seul, le 21e, est consacré aux tours de l'église, aux tours et pas au clocher d'ailleurs. C'est un très court article qui mérite d'être cité in extenso pour nous introduire dans l'étonnant genre littéraire de l'allégorie médiévale. C'est assez étrange. Les tours de l'église, je cite Guillaume, sont les prédicateurs et les prélats de l'église qui forment son rempart et la défendent. C'est pourquoi l'époux parle ainsi à l'épouse dans les cantiques d'amour, le cantique des cantiques. Ton cou, semblable à la tour de David, est élevé et garni de machines de guerre pour les combats. Le pinacle ou le sommet de la tour représente la vie de l'âme du prélat qui tend aux choses élevées, n'est-ce pas, mes seigneurs? Le 4e chapitre, intitulé « Des cloches », comprend 15 articles. Le premier reprend une étymologie traditionnelle qui attribue l'origine des cloches à une ville de Campanie, M. Singer en parlait, Nol, la ville de Saint-Paulin, à qui certains prédécesseurs de Durand attribuaient la paternité des cloches. Le second article énumère les fonctions des cloches en 3 groupes. L'excitation de la piété des fidèles et l'appel au rassemblement, l'éloignement des orages et des tempêtes, et la capacité à briser la domination des démons et autres puissances de l'air. Dans cette dernière fonction, le clocher est envisagé comme une hampe pour la croix qu'il surmonte, côté apotropaïque. Les autres articles déclinent toute une série d'allégories, celle de la convocation à partir de la reprise de l'allégorie des trompettes d'argent, celle des prédicateurs. La dureté du métal est associée à la force d'âme des prédicateurs. Un prêtre ignorant, dit Durand, de la prédication, étant par exemple assimilé à une cloche sans bâton. La corde est celle de l'humilité. Il y a des images magnifiques. La corde est celle de l'humilité qui sied au prédicateur. Ensuite, Guillaume donne toute une série d'interprétations allégoriques des modes des sonneries. Je passe. Les 2 derniers articles reviennent sur la capacité que Dieu confère aux cloches d'effrayer les démons et d'éloigner les tempêtes. Le silence des cloches durant le Triduum ou durant l'interdit signifie qu'à cause du péché de ceux dont ils ont la charge, la langue des prédicateurs se glace dans leur bouche. En référence au psaume 136, que ma langue s'attache à mon palais si je t'oublie Jérusalem. La structure du chapitre est caractéristique du genre littéraire du rational. Pour cerner l'origine de la chose, en l'occurrence les cloches, l'étymologie prend le pas sur l'histoire.
Ensuite, une grande inclusion enchâsse le cortège des allégories dans une double évocation de ce qui est la mission principale des cloches selon Durand, élever l'âme des fidèles en les appelant à la prière et en les protégeant des puissances démoniaques et de manière seconde mais fortement soulignée, écarter les tempêtes, nous y reviendrons. Deuxième partie, Jean-Baptiste Thiers, quand la science liturgique bute sur la résistance de la piété du peuple. Avec Jean-Baptiste Thiers, nous sommes dans un tout autre monde, celui des théologiens érudits des XVIIe et XVIIIe siècles, qui recueillent l'immense travail de collecte des savants, notamment bénédictins, de la génération précédente, pour l'intégrer dans une nouvelle science qu'ils contribuent à forger aux confins de l'histoire et de la théologie et qui deviendra la liturgie. Une science qui mettra du temps à se dégager de sa matrice historique pour devenir authentiquement théologique, mais c'est une autre histoire. Publié à titre posthume en 1721, le traité des cloches de Thiers constitue comme la réponse liturgique de l'historien à Durand, dont il connaissait évidemment le rational, lequel constituait encore à l'époque une sorte de manuel de formation liturgique des étudiants en théologie. Conformément à la posture commune de la plupart des liturgistes de l'époque, les témoins de la nouvelle science, Thiers évacue l'allégorie médiévale de son traité. Il la raye. Elle est remplacée par une longue série de chapitres à caractère historique. Vous voyez l'influence de l'histoire. Le premier vise à tordre le cou à deux affirmations partiellement reprises par Durand, la localisation en Campanie de l'origine des cloches et leur attribution à Paulin de Nolles. Ce faisant, Thiers récuse deux classiques de la pensée médiévale. Le recours à des étymologies qu'il considère comme fantaisistes, souvent héritées d'Isidore de Séville. Isidore de Séville, il aimait les étymologies, alors voilà, il avait beaucoup d'imagination. Et une propension hagiographique qui attribuait la paternité de pratique à un personnage illustre, en l'occurrence ici Saint Paulin de Nolles pour les cloches. Ensuite, dans une série de 3 chapitres, le curé de Vibray, parce qu'il était curé de Vibray, il était toujours en froid avec son évêque, ses évêques successifs, donc on l'a mis à vibrer un peu en exil. C'est à une histoire des cloches dont je vous passe le détail et qui aboutit à la conclusion que l'usage des cloches, attesté dans l'Ancien Testament et dans la Rome païenne, a été reçu dans l'Église au VIe siècle en Occident et de manière non systématique à partir du IXe en Orient. Le spectre de l'enquête de Thiers est large, puisqu'à côté du catholicisme, il embrasse le protestantisme. C'est un savant, un grand savant, Thiers, le christianisme oriental et même le lointain Japon, ainsi que l'islam. Alors, je ne résiste pas à vous citer, au plaisir de vous citer un extrait du chapitre 3, où notre historien essaye d'expliquer une forme de réserve qu'il constate chez les communautés chrétiennes de l'Empire ottoman dans l'adoption des cloches. Il invoque 3 raisons. Le risque de fonte régulière pour les besoins liés à la guerre, on investit dans les cloches et puis voilà, l'Empire les réclame. La crainte que les cloches servent de moyen de convocation des chrétiens en cas de sédition, ça c'est une réserve du côté des autorités, et l'usage propre des musulmans. Dans son introduction à sa traduction française de ce qu'il appelle Alcoran, à l'époque c'est Alcoran, Monseigneur Durillier de Malzer, que cite Jean-Baptiste Thiers, précise qu'à l'heure de leurs oraisons, alors c'est savoureux, leurs prêtres, c'est-à-dire les prêtres musulmans, montent au plus haut d'une tour qui est à l'un des côtés du temple et appellent à haute voix le peuple à l'oraison, chantant des prières composées pour ce sujet. C'est très beau, c'est une belle description de ce qui se passe donc en terre d'islam. Plus important pour notre question est le chapitre 4 où Thiers, historien, se montre également excellent théologien en récusant l'interprétation historicisante, alors j'ai été impressionné là, courante à son époque et à la nôtre, de la vieille allégorie qui met en lien les trompettes d'argent de la loi mosaïque et les cloches. Thiers confirme la présence de trompettes et même de cloches dans le judaïsme ancien, mais en bon historien, il identifie l'emprunt chrétien aux usages romains païens et non directement à ceux de l'Ancien Testament, ultérieurement remis en lien avec les usages vétérotestamentaires dans une perspective d'accomplissement. Et alors j'avais mis que certains historiens actuels de la liturgie qui font un peu rapidement le court-circuit entre usage juif et usage chrétien, feraient bien de s'inspirer de la rigueur de leur théologique de leurs lointains ancêtres. Les 3 derniers chapitres du traité, manifestement en écho aux propos de Durand dans son Rational, reprennent les différents usages chrétiens des cloches. L'appel à la prière au chapitre 7,
usage qualifié de commun aux catholiques et à quelques infidèles. Au chapitre 7 et 8, l'appel aux instructions, l'excitation de la dévotion des fidèles, l'accompagnement du Saint-Sacrement porté aux malades, une pratique tridentine absente du rational que Thiers a ajouté, l'invitation adressée aux anges à se joindre aux prières des fidèles, mais aussi et surtout 3 longs articles en plein XVIIe siècle, à la fin même, concernant le pouvoir attribué aux cloches de chasser les démons, d'éloigner les orages et de protéger les processions des attaques des esprits mauvais. Ces 2 vertus des cloches, vous verrez pourquoi j'insiste sur ces 2 aspects. Ces 2 vertus des cloches, effrayer les démons et éloigner les orages, sont étonnamment prises au sérieux par notre historien, par ailleurs pourfendeur des superstitions de son temps. Il a écrit un traité de la superstition et il était très critique, mais il le garde pour les cloches. Pour moi, c'est très important. Pour la première, il rapporte plusieurs histoires de démons ayant laissé tomber les sorciers et les sorcières au matin du sabbat, sitôt que les cloches se mettent à sonner l'Angélus. Et parfois, les sorcières meurent. Et des fois, elles sont blessées. Ça dépend de la hauteur de la chute. C'est très savoureux, tout ça. Et il met en parallèle l'effet reconnu au son des cloches pour appeler les anges à se joindre à la prière des fidèles et celui inverse qu'elles ont sur les démons. La première étant sur lui unanimement reconnue, le chant des anges qui se joint au chant des fidèles, il n'y a pas de raison, il est rationaliste quelque part, paradoxalement, de refuser la seconde étant donné que les démons sont tout aussi incorporels que les anges et qu'on ne peut refuser aux uns ce qu'on accepte pour les autres. Le raisonnement est différent pour la vertu également reconnue aux cloches d'écarter les tempêtes. Le titre du chapitre 7 donne d'importantes précisions sur cet usage, je le cite. Pour dissiper les tonnerres, les orages et les tempêtes, ce qui ne se fait pas naturellement, mais par la vertu divine qui leur est imprimée lorsqu'on les bénit ou lorsqu'on les sonne contre ces météores. Thiers ne remet aucunement en cause cet usage de sonner les cloches pour écarter les orages, ni même son efficacité. Mais il commence par évacuer les raisons physiques, souvent invoquées en précisant que des tirs de canon plus puissants que le son des cloches n'ont pourtant pas cette vertu, qui est celle des cloches. Mais il l'attribue, en bon théologien des causalités, à l'efficacité de la prière des fidèles, qui accompagne et est même stimulée par la sonnerie des cloches, prière qui, si elle est fervente, est souvent, mais pas toujours, exaucée par Dieu. Cependant, il y a dans le titre une autre raison que Thiers ne développe pas dans le corps de son texte, c'est cette étonnante vertu divine qui serait imprimée aux cloches lorsqu'on les bénit. Pour comprendre ce dont il s'agit, je vous propose de faire un bref détour par un héritier de Thiers, un prêtre érudit du XIXe siècle, du diocèse de Beauvais, l'abbé Barrault, qui, dans une notice sur les cloches publiée en 1844 dans le Bulletin monumental, reprend, en le citant, une grande partie de la matière du traité de Thiers. Il dit qu'il s'en inspire. Cela étant, Barrault adjoint aux conclusions de Thiers le fruit de ses observations sur les inscriptions et les motifs figurant sur les cloches. Et il développe assez longuement la pratique qu'il n'hésite pas à qualifier de baptême des cloches. Je cite Barrault, « Comme dans la cérémonie de la bénédiction des cloches, on se sert de l'eau pour les laver, qu'on fait sur elles des onctions avec le Saint-Crème et l'huile des infirmes, qu'on leur impose le nom d'un saint ou d'une sainte, ainsi que cela se passe dans l'administration du baptême. On a donné à cette cérémonie le nom de baptême des cloches. Cette dénomination remonte au moins au 8e siècle. Il conviendrait d'étendre l'enquête pour vérifier l'hypothèse que je vais maintenant émettre. Il me semble très probable que cette vertu divine imprimée dans la cloche lorsqu'on la bénit, évoquée par Thiers, usant en l'occurrence d'un langage quasi sacramentel. Thiers n'aurait pas utilisé ce langage, en bon sacramentologue qu'il était, sans avoir un arrière-plan sacramentel, renvoie à l'assimilation courante à son époque de cette cérémonie à un baptême. Mais pas plus Thiers que Durand, excellent théologien, ne pouvait ouvertement parler de baptême pour une cloche. Le premier, Durand, parce qu'il est contemporain de la stabilisation du septénaire sacramentel. Le second, parce qu'il est éminemment sensible aux critiques des protestants et des premiers philosophes de certaines pratiques catholiques. Mais notre bon abbé, l'abbé Barrault, moins regardant sur ces questions, se fait ouvertement l'écho d'une compréhension qui était encore courante et acceptée en plein XIXe siècle. Conclusion. Le clocher, vous verrez que tout cela, je vais essayer d'en tirer quelque chose. Le clocher, l'autre pôle populaire et social de l'Église occidentale post-tridentine.
De ce double sondage, ces deux éminents représentants de ce qui deviendra la liturgie, c'est pas n'importe qui, hein, Durand de Mande et Jean-Baptiste Thiers, effectué alors que les deux modernités occidentales, la première issue de la Renaissance du XIIe siècle, la seconde de la Renaissance avec un grand R du XVIe siècle, sont en plein épanouissement, on peut tirer deux premières conclusions. Première, derrière l'évacuation spectaculaire de l'allégorie induite par l'intégration de l'histoire par un théologien avisé de l'époque post-tridentine, les principales fonctions du clocher et des cloches identifiées dès le Moyen-Âge demeurent étonnamment stables au fil du second millénaire chrétien. Et la deuxième conclusion, parmi ces fonctions traditionnelles, l'appel au rassemblement des chrétiens, l'excitation de la piété, auquel le catholicisme post-tridentin a ajouté l'accompagnement du Saint-Sacrement porté aux malades, deux relèvent non pas de la liturgie au sens strict, mais de ce qu'on appellera plus tard la piété populaire, la capacité qu'ont les cloches d'effrayer les démons et d'écarter les tempêtes. Or, loin d'être évacuées comme on s'y attendrait par un auteur de la trempe de Thiers, ces deux fonctions non seulement résistent, mais sont plus ou moins habilement confortées par un théologien par ailleurs prompt à dénoncer les superstitions. Il me semble, et ce sera mon hypothèse conclusive, que cette étonnante résistance signe un aspect très important de la fonction du clocher que vous avez évoqué, hein, je la conforte par d'autres sources, hein, et des cloches, à savoir qu'ils jouent un rôle essentiel dans la religion populaire et témoignent peut-être même d'une forme de résistance à la pression régulatrice opérée par l'épiscopat post-tridentin. Cette hypothèse mériterait d'être vérifiée, notamment à travers des exemples de réception dans les cérémonies de baptême des cloches, des demandes de la session 25 du Concile de Trente, laquelle invite avec force les pasteurs à surveiller et à remettre en ordre certaines pratiques cultuelles dénoncées par la Réforme. Si, en d'autres termes, le clocher est plutôt du côté social de la piété populaire et le sanctuaire, avec dans son cœur tridentin l'autel à tabernacle, du côté de la grande liturgie, avec de gros guillemets, ou encore si le clocher est plutôt du côté des laïcs, on dirait aujourd'hui du sacerdoce baptismal, les cloches ne sont-elles pas précisément baptisées et parrainées par des laïcs, parce qu'ils les financent souvent, hein. Et l'autel à tabernacle, qui est une invention géniale du catholicisme post-tridentin, est plutôt du côté du clergé, on dirait aujourd'hui du côté du ministère sacerdotal. L'Église tridentine française, et peut-être même occidentale, mais là je me limite à la France, ne serait-elle pas tendue dans une double polarité, populaire et laïque à l'ouest, avec son clocher, plus liturgique et clérical à l'est, avec le sanctuaire, par ailleurs plus strictement que jamais, réservé aux clercs à l'issue du Concile de Trente. Cette double polarité spatiale de l'Église post-tridentine, avec une nef enchâssée entre le versant populaire et social et le versant doctrinal et clérical d'un catholicisme rénové après Trente, permettrait peut-être, de rendre compte par une voie théologique et pas simplement sociologique, hein, mais ça se rejoint souvent, de l'étonnante persistance de l'attachement au clocher et à sa symbolique sans cesse recomposée, alors même que se sont fortement affaissés l'attachement et la fréquentation de l'autre pôle liturgique et clérical de l'Église occidentale. Je vous remercie de votre attention. Alors, puisque tout à l'heure, Gilles Drouin nous a parlé de ces madeleines, moi j'en ai eu une. Je me suis dit, on m'envoie faire un truc autour des clochers. J'étais loin d'être spécialiste de la chose. Et donc d'abord, je vous remercie parce que j'ai appris plein de choses, de quelques-unes que je connaissais quand même. Et que je m'étais intéressé aux clochers qu'une fois, vraiment dans ma vie, à propos des croix des mariniers du Rhône. Dans un article, par chance, pour une fois, j'ai gardé, ce qui m'a permis, ça va me permettre de briller dans 2 minutes. Et je m'étais intéressé au coq. Personne n'a parlé du coq du clocher, sauf pour me montrer celui de Notre-Dame. J'ai découvert que c'était un évêque de Brescia, qui s'appelait Rimbert, qui, au IXe siècle, a accroché un coq sur son clocher. Alors, on y a fait allusion tout à l'heure, et que probablement, ça m'a demandé un peu de temps, probablement c'était une mise en place de l'hymne de l'Aude.
qui lui-même est repris dans les poèmes, dans le Cateriménon de Venance Fortuna, sur le coq qui annonce le jour, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, le jour qui vient, mais en même temps qui annonce le jugement. Et donc regarder le coq, c'est savoir à la fois que le Seigneur vient, mais il viendra, c'est aussi une utilisation de l'Évangile, hein, qui est faite par le coq, peut-être au chant du coq. Et donc on attend que le coq chante. Puis ma deuxième Madeleine, c'est celle de l'évêque que j'étais. Je venais d'un diocèse où le baron des Adrets avait fait le ménage, donc il n'y a quand même pas tellement de clochers. Et ceux qui avaient échappé au baron des Adrets n'ont pas échappé à Richelieu, qui en a fait abattre un certain nombre à hauteur d'infamie, parce que les gens du coin s'étaient révoltés contre l'impôt, contre d'autres choses. Et j'arrivais dans le sud du Languedoc, fier d'être moi-même languedocien, et je découvrais autre chose. Je découvrais autour de Limoux les toques et clochers. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un connaît ça? Qui est un événement annuel. C'est une vente internationale de vin. Hein. Imaginez des gens qui viennent de Corée, de Brésil, à Limoux, pour acheter du vin. Et devant vous, vous avez tous les chefs de cuisine de Paris. Je dis ça parce que je l'ai présidé une fois, la vente. Et donc, qui a organisé cette chose qui s'appelle toques et clochers, donc vous voyez le mot. Et ceux qui l'ont organisé n'étaient pas forcément des catholiques. Et donc, chaque année, une église, à partir de la vente de vin et de plein d'autres choses qui sont autour, surtout de la pompe à subvention, une église est entièrement restaurée. Ça vaut pour 27 communes. Quand c'est fini, on recommence. Alors, au milieu, on a même restauré une église du diocèse qui avait un peu besoin de restauration parce qu'elle avait 1000 ans et qui était restaurée. Mais la première restauration, moi, je ne savais pas que ça existait. J'étais évêque depuis 3 mois et je reçois la lettre d'un maire communiste, le maire de Cournanel. Cournanel, c'est un délicieux petit village qui était la résidence d'été des évêques d'Alette. Et qui m'expliquait qu'à l'occasion de toques et clochers, on retapait l'église, on a découvert que la cloche était fêlée, irrécupérable. C'était la cloche subsistante du XVIIe siècle, qui me demandait l'autorisation de la déposer et qui s'engageait à faire mettre 3 cloches dans le clocher. Bon. Et qui m'invitait à venir bénir les cloches. Très bien, alors je vois le curé qui me dit « Non, il faut le faire, il faut le faire ». Et donc arrive le jour de la bénédiction des cloches. Alors imaginez, j'ai 3 cloches alignées, alors il n'y avait quand même pas la robe de baptême, mais presque tout y était. Je vais les voir et je regarde. Et regardons la cloche, ça date de 2004, hein, ce que je veux dire. Regardons la cloche, je regarde d'abord l'inscription sur le bas de la cloche. Je ne suis pas très spécialiste, ça s'appelle comment déjà le bas de la cloche, enfin, peu importe. Et je lis « A fulgore et tempestate, libera nos domine ». De la foudre et des tempêtes, libère-nous Seigneur. Bon. Et puis je remonte un peu et je vois en gros mon nom. Et la date, 2004. Alors je regarde le maire et je lui dis, je savais que j'avais un nom de cloche, mais de là à le mettre. Et alors il me dit, eh non, on a fait comme en 1604. Et donc sur la cloche de 1604, il y avait le nom de l'évêque, et donc il était normal de continuer à le mettre. Donc dans un nombre non négligeable de clochers de l'Aude, j'ai mon nom qui s'agite de temps en temps. Je précise qu'en haut de la cloche, il y a bien sûr le nom de la cloche et éventuellement le nom des parrains et marraines. Alors c'était un diocèse très campanaire. Tout à l'heure, M. Arbruguès me demandait, j'ai béni des cloches, je lui ai dit environ une 50aine. Alors c'était parfois par paquet, hein, parfois c'était un carillon tout entier. Mais on avait beaucoup et une partie des églises avait été occupée, enfin avant que j'arrive, avait acquis des carillons venus d'Algérie. C'est le cas de Coursan, par exemple, que tu connais, c'est pas loin de chez toi, où il y a un grand carillon qui est arrivé d'Algérie. Donc, c'est vrai que je découvrais, j'étais un peu comme Jean-Baptiste Thiers, qui est un vieux copain à moi, avec qui j'ai travaillé autrefois. Je ne m'intéressais pas nécessairement à la question des cloches, mais je découvrais ce que j'avais jamais repéré, d'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de son regard. Je découvrais qu'en fait, ça demeure et ça signifie quelque chose pour des gens qui, naturellement, ne vont jamais à la messe. Et le jour de la bénédiction des cloches de Cournanel, pour la première fois, j'ai découvert où je mettais les pieds. Donc à la fin, vous savez, une fois qu'on a béni, les gens viennent faire tinter la cloche et jettent une petite obole, ça aide à payer à côté. Et je voyais s'avancer, par ordre de dignité, le sénateur, par ailleurs chevalier Cadoche du 33e grade, s'avancer, faire tinter la cloche, dévotement se signer, jeter son obole et partir. Et donc j'ai vu défiler à peu près
tout le cortège radical socialiste venant vénérer les cloches. Alors, donc, ça signifie quand même, je crois que vous avez eu bonne idée d'avoir un colloque autour du clocher. Parce qu'on rejoint quelque chose de profond, alors qu'on a dit tout à l'heure une tension que j'ai à l'intérieur de moi-même, d'ailleurs, comme chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, dans ce que j'ai entendu, d'abord, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de commencer par Mossoul. Je crois que la soirée d'hier soir nous invitait à l'espérance. C'était important de commencer par l'espérance et pour montrer qu'il y a des dialogues possibles. Alors en marge, j'ai noté quelque chose que vous n'avez pas dit, cher frère évêque, mais qui, moi, m'appelle dans ma cathédrale de Narbonne. Il y a une cour derrière, la cour de la Madeleine, alors la cathédrale de Narbonne est une cathédrale du XIIIe siècle. C'est la première grande cathédrale gothique du Midi. Parce qu'il fallait abriter le tombeau de chair de Philippe III le Hardi, qui bêtement était allé mourir à Perpignan. Là, vous savez comment on faisait, hein, on faisait bouillir le roi, on ramenait les os à Saint-Denis, ils y sont d'ailleurs, et puis le reste, il fallait bien faire quelque chose. Donc le pot-au-feu est à Narbonne. Enfin, était, parce qu'on l'a perdu à la Révolution, le curé l'a planqué, mais on n'a jamais retrouvé. Donc on a rasé la cathédrale précédente. Enfin, en partie, reste la tour, qui était une cathédrale carolingienne, qui elle-même avait été construite sur une cathédrale du IVe siècle, qui elle-même, enfin bref, peu importe. Et on a un espace, et l'archéologie a fait une découverte dans ce qui était, en gros, le narthex de la cathédrale de Rustique, qui était évêque au IVe siècle, IVe, Ve. On a découvert un bâtiment à peu près du 7e, 8e siècle, plutôt au 8e siècle, avec une niche orientée dont on ne sait pas à quoi elle correspond. Et il a fallu se faire à l'idée que pendant les 70 ans où Narbonne a été occupée par les musulmans d'Espagne, on avait fait un accord et la mosquée était dans le narthex. Ce qui explique que lorsque les Francs, qui comme chacun le sait sont des bons catholiques, sont arrivés, ils ont fait payer très cher aux Wisigoths qui étaient avant eux, et qu'on a effacé la succession apostolique. Alors, on disait les musulmans ont tué tout le monde, c'est pas sûr du tout. Simplement, ils étaient passés au statut de collaborateurs aux yeux des glorieux libérateurs. Donc, cette idée d'une capacité de se parler, y compris à travers... Alors, le narthex était sous la tour, en plus, donc on reste dans le clocher, de se parler entre des religions différentes. Elle était déjà un peu inscrite. Alors, c'était... Bon, je ne vais pas tout retenir, mais j'ai trouvé ça véritablement extrêmement intéressant. Et vraiment, de cette première conférence, j'ai retenu toute l'insistance sur l'espérance. Et ça doit être extraordinairement important sur place. Je note d'ailleurs que je viens de la vallée du Rhône qui a été complètement dévastée. Hein. Il y a eu une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale entre le pont de la Drôme et Montélimar, où il y a eu un assaut épouvantable. Donc les églises ont pratiquement toutes été détruites par les bombardements. Et c'est parmi les premières choses qu'on a reconstruites. Un des plus beaux symboles, c'est l'église du Pouzin, qui est un petit village qui a été rasé le 15 août à l'heure de la messe par les bombes américaines, et on a tenu à reconstruire une église qui est un très beau témoignage d'ailleurs de ces églises de la reconstruction. Bien. Alors, en écoutant Jean-Louis, en écoutant Monseigneur Bruguès, j'ai aussi noté l'importance que tu as mise à souligner la question de la société sécularisée. Alors tout le monde y est revenu après. Voilà. Et dont tu disais qu'elle nous invite non seulement à voir le passé, mais à regarder devant. Parce que, précisément, il y a quelque chose à dire. Et je notais en marge un certain nombre de choses. C'était à propos du signe du clocher, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'on a peut-être trop vite supprimé. En disant que ce n'est pas toujours facile. Par exemple, j'ai eu à suivre la construction d'une église dans les années 80 à Valence. Et le gros problème, ça a été le voisin. Alors déjà, le maire s'était arrangé pour qu'on ait un terrain pas trop visible. Mais le voisin, qui est un catholique pratiquant, régulier, extrêmement défenseur de la tradition chrétienne, m'avait fait adresser par huissier l'ordre de ne pas dépasser une certaine hauteur pour qu'il puisse garder les vues sur les monts du Vercors. Et quand dans l'église,
qu'on a dû obtempérer. Parce qu'il était aussi conseiller municipal. Vous voyez le problème pour le permis de construire. Et que quand à l'évêché de Carcassonne, quand il a fallu... C'est toujours en cours, mais là c'est parce qu'on n'a plus de sous pour payer, mais toujours en cours, c'est un ancien couvent de Carmes, et donc il y a une église dans l'évêché, qui est une église tout à fait intéressante, l'église des Carmes, et dont la tour a été abattue, mais pour des raisons complexes, à moment de la Révolution. Et donc, nous souhaitions restaurer la tour. Et j'ai un vicaire général passionné des cloches et rétablir. Les cloches, on les a. Hein. C'est pas celles de l'église, mais on les a. Rétablir des cloches, la DRAC s'y est opposée. Bon, c'est comme ça. Mais je trouve que cette idée face à la sécularisation, non pas se réfugier dans un passé, mais au contraire de regarder vers un avenir, je pense que ça donnait une bonne tonalité pour ce qui suivait. Dans la conférence de M. Lours, je me dis, beaucoup de choses ont été dites extrêmement intéressantes, et notamment cette idée du clocher qui réévangélise. Le clocher comme un message posé à l'intérieur, et qui, ce signal qui, dans ce monde de la modernité, fait un pont entre le passé et le futur, et qui est sûrement quelque chose à penser et à continuer. Alors, tout en disant ça, moi j'ai une arrière-pensée, parce que j'ai noté en marge, évidemment, beaucoup de choses qui ont été dites pour une partie de la France qui est urbanisée. On a beaucoup parlé notamment des églises de Paris. Il y a toute une partie de la France qui est déserte. Et quand tu dis, mais les églises sont fermées parce qu'il n'y a pas de pratiquants, il n'y a surtout pas d'habitants. Je cite souvent, dans la Drôme, où je passais une partie de ma vie, le village de Rochefourchat, 2 églises, 1 habitante. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une commune. Alors, quand j'habitais encore la Drôme, le maire, lui, habitait à La Haye. Mais je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais c'est une personne. Donc on a ces situations-là. Dans mon diocèse, j'avais je pense à un village, Imbressé-Castelmort, qui est la fusion de 2 communes trop petites qui ont été fusionnées au début du XXe siècle. Et le curé ne voulait pas aller de l'église de Imbre à celle de Castelmort. Donc à la frontière des 2 anciennes communes, il a fait construire une 3e église, que Dieu merci, la municipalité a racheté. Alors ça fait partie du domaine privé de la municipalité, mais en vrai qu'elle a racheté. Comment puis-je demander au maire, dans une commune qui a une centaine d'habitants, d'entretenir 3 églises de 400 places chacune? Voilà. Bon. Mais c'est une vraie question. Mais en même temps, je trouve que l'idée du clocher comme signal, comme parole, je trouve que c'est... Et en nous montrant comment... l'évolution du mouvement liturgique et aussi le manque de moyens nous a souvent amené à sacrifier le clocher. Et j'ai beaucoup aimé aussi, et j'avoue que là j'ai appris quelque chose, m'a aidé à relire ma propre expérience, comment les années 70 ont été moins un temps de destruction que de réflexion. Comment on a hésité, on a tâtonné, et apparemment on a pris d'autres décisions depuis. Alors, tout en nous souvenant, ça c'est moi qui l'ai noté, c'est ma réaction à moi, mais le néo, vous savez, le néo-gothique au 19e, il apparaît en même temps que le début de la sécularisation. Comme le goût du patrimoine. C'est Mérimée, le père du patrimoine. Et Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris. Mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre pratique religieuse. Victor Hugo n'était pas baptisé. Et donc, c'est aussi cette question, c'est comment, derrière, ce qui est aussi une question que pose la société à l'Église, comment on peut, peut-être justement, comme le disait M. Lours, en retrouvant ce mouvement qui, depuis 1980, nous invite à un retour à la monumentalité. Voilà. Madame Etiennet nous a amené avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, sur toute la question de l'évolution de la cathédrale de Créteil. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça nous a permis de parcourir une fraction d'histoire que nous avons... Non, il y a quelques-uns qui n'ont pas vécu, mais que nous avons en grande partie vécu. Ou vécu, enfin, c'est variable, avec les tâtonnements visibles. Ça, on peut aller voir sur les photos au fur et à mesure. Bon,
Voilà. Je disais tout à l'heure que j'avais dû, on m'avait demandé d'accompagner la construction d'une église à Valence à la fin des années 80. C'était un couple d'architectes qui le faisait. À eux deux associés, ils n'avaient pas l'âge du curé, qui lui tenait beaucoup à ne pas avoir une église. Parce qu'il disait, non, il faut que les gens du quartier viennent. Alors, il a fallu lui faire remarquer que c'est juste à côté de la maison de quartier. Et que tant qu'à jouer aux cartes, autant aller à la maison de quartier qu'à l'église. Voilà. Alors, du coup, il y a une église, alors Sainte-Claire, si vous passez par Valence, allez la voir parce que elle a un bon témoignage. C'est-à-dire qu'il était parti à l'idée qu'il n'y aurait jamais 80 personnes. Et donc, il y a un chœur ouvrable, alors c'est très beau, sur une nef. Et donc, le chœur est tout à fait extraordinaire. Il y a des vitraux contemporains fabuleux, il y a un hôtel monumental et très, très bien fait. Tout est très bien vu. Et dans sa tête, on ouvrait sur la nef de temps en temps. Or, on n'a jamais refermé la cloison mobile, parce que tous les dimanches, l'église est pleine. Du coup, il resterait à décorer la nef, qui ne l'est pas. Voilà. Mais ça montre une idée, j'y pensais ce matin à propos de Créteil. Et donc, je trouve que c'est intéressant qu'on nous ait amené à regarder notre propre histoire et comment dire... à voir la tension, là aussi, puisqu'on nous orientait plutôt vers une concurrence interreligieuse. Madame Etienne a insisté sur un dialogue interreligieux. Et comment il y a cette tension qui demeure. Voilà. Alors là aussi, ça montre que la conception de la cathédrale, au XXIe siècle, même au XXe d'ailleurs, n'est absolument pas celle des constructeurs médiévaux. Les cathédrales pouvaient être très grandes, mais les cathédrales du Midi sont de petites églises. Ça évite d'avoir l'admirable cathédrale de Viviers, 200 places. En plus, il faut y arriver. Enfin, et qu'elles se sont souvent étendues. Alors c'est le problème, parce qu'il y avait un collège de chanoines. La ville de Montréal, dans l'Aude, a une immense église. C'est une église collégiale. Mais elle n'est paroissiale. Il y avait 12 chanoines. Elle n'est paroissiale que depuis 1793. Et à cette occasion-là, on a rasé l'église paroissiale ancienne, qui était petite. Alors évidemment, quand vous dites ça aux gens, ils disent ils étaient au large. C'est sûr, oui, ils étaient au large. Mais voilà. Or, nous avons donné souvent un autre sens aux églises, notamment aux cathédrales. Elles sont devenues, par exemple, le lieu des ordinations. Pendant des siècles, l'ordination, c'était à la chapelle de l'évêché, à 5 heures du matin. Ah oui. Et donc, voilà, c'est aussi intéressant de voir comment nos choses avancent. Alors, M. Dutilleul nous a fait quelque chose que moi j'ai trouvé tout à fait remarquable. Et à travers tous les exemples qu'il nous a donnés, je crois que là, je vous renvoie à ce qui sera publié. Et, comment dire, tout en disant qu'il y a une chose qui m'a amusé là aussi, mais qui est intéressante, c'est le parti pris d'avoir une vitrine au sud pour pouvoir capter le soleil. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Dans nos régions du Sud, personne ne fait ça. Je peux même vous dire que l'ancien grand séminaire de Carcassonne, celui qui a été fait après la séparation, enfin, qui est un bâtiment bien plus ancien, c'est une abbaye, mais un évêque l'a fait surélever. Cet évêque était byzantin d'origine, et donc il voulait que ces séminaristes aient de la lumière. Et ils ne lui ont jamais pardonné. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de volet. Voilà. De l'exposé suivant de M. Marat, alors, qui était tout à fait intéressant, moi j'ai retenu cette exception de la chapelle de Versailles parmi les chapelles palatines, et qui doit dire quelque chose de la France aussi, d'une certaine façon, et pas seulement du roi. Même si, pendant un certain temps, il n'y a quand même pas eu de chapelle. Hein. La chapelle était sous la chambre. Mais je trouve que c'est intéressant, et je n'avais, alors je le remercie, parce que je n'avais jamais vu, peut-être je regardais un peu rapidement, puis je regardais autre chose, sur le dessin de David présentant le sermon du jeu de pommes, j'ai jamais fait attention à la foudre qui tombe sur la chapelle. C'est parce que je regardais le type qui croise les bras et qui tourne le dos, qui était le député de Castelnaudary. Ça lui a coûté très cher. Mais voilà. Ça aussi, d'ailleurs, au département de l'Aude, parce que du coup, on a coupé de l'Auragais. J'ai trouvé aussi
intéressant dans notre débat, puisque vous êtes intervenu après, mais vous avez déjà introduit à ce moment-là la question d'Adam, et qu'il faut à tout prix qu'on approfondisse. Voilà. J'ai essayé de trouver une parade, mais vous avez trouvé la contre-parade. Il faudrait qu'on trouve la source qui a dit ça, mais on est sans doute devant un père tardif, mais un père, voilà, à voir. Bien. Jean-Christophe Albeck nous a montré une construction en cours, comment un projet est là, comment des municipalités, puisqu'on est passé d'une municipalité à l'autre, mais s'intéresse véritablement au clocher. Donc là, on a un témoignage de l'importance du clocher. Parce qu'on pourrait dire qu'il y en a déjà un, donc pas en rajouter un autre. L'importance de la tour, du cygne, et comment dire, je ne sais pas comment le dire, je ne peux plus me relire, mais le clocher tel qu'il nous a été présenté avait quelque chose qui nous renvoyait, enfin avait une fonction liturgique. Il nous renvoyait véritablement à l'exercice de la liturgie, notamment des psaumes, mais simultanément aussi christologique dans la façon dont il est conçu et dont il s'élève. Et donc, ce lieu de l'Église est intéressant. Alors, on a eu, c'était la première fois, mais ce que nous avons constaté dans l'enquête, là, dont vous avez les résultats, c'est, on l'avait déjà dit hier, Seigneur Brugas l'a dit ce matin, l'importance du bâtiment aujourd'hui dans l'émotion, dire le mot, première d'un certain nombre de gens qui, à partir de là, commencent un chemin catéchuménal. C'est quand même, en ce moment, c'est un gros tiers des gens qui se mettent en route. Voilà, vous avez les chiffres, si vous avez ça à la main. Professeur Legnaud, je vous ai dit déjà ce que je pensais, vous avez dit que vous êtes revenu, et j'ai trouvé, véritablement extrêmement intéressant, parce que vous avez montré comment le civil et le religieux sont intimement mêlés, dès les origines, sous l'Ancien Régime, mais par la suite, et comment... Comment aujourd'hui nous sommes en face d'une continuité que nous avons à reprendre à l'intérieur. La construction des clochers après la Révolution qui veulent réaffirmer, on le revoit aujourd'hui, dans le retour au monumental, il y a quand même aussi ça, notamment chez des jeunes chrétiens, des jeunes prêtres, cette idée quand même qu'on est là, il faut le montrer. Et comment le 19e va chercher, ça vous l'avez admirablement montré, je trouve, du néo, précisément. C'est-à-dire, il s'agit de... Ça, c'est le micro qui tombe. Il s'agit de retourner vers le passé, parce que le passé est nécessairement rassurant. De l'intervention du père Lemoine, alors là, je crois qu'il faudra la lire, parce que nous avons une extrême densité, et je trouve une extrême intelligence donnée pour aborder je l'ai noté, voilà. Et notamment, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ouverture mystique qui est à l'intérieur, et qui nous permet sans doute de parler aussi autrement que nous le faisons habituellement du clocher. Alors, on l'a dit plusieurs fois, ce lien entre le ciel et la terre, Dieu qui... l'anabase et la catabase, Dieu qui descend pour nous élever. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment un texte qu'il faudra travailler de près, parce que nous avons dit des choses très fortes. Voilà. Alors, on a parlé de clocher GPS. Bon, j'ai que 5 minutes, mais je vais le faire quand même. Si vous lisez un jour l'ouvrage que l'un de mes frères évêques, Monseigneur Tomaso, a écrit sur quelques Fioretti d'un évêque heureux, c'est le titre. Il raconte comment c'est un piège. Comment, dans un petit village de l'Hérault, où il allait rencontrer la communauté, il se guidait sur... il n'y a pas de GPS. Et il se guidait sur le clocher, avançait dans les rues étroites de ces villages circulaires. Les gens lui criaient des choses aux fenêtres qu'il ne comprenait pas, et il s'est trouvé devant un escalier. Et avec l'impossibilité de reculer, parce qu'il y avait des jardinières sous toutes les fenêtres. Et donc, il a fallu qu'il appelle, les pompiers sont venus, on l'a sorti par le haillon, et un jeune pompier, plus doué sans doute, a reculé la voiture. Et on l'a sorti par le haillon, oui, par le haillon, oui. Mais il le raconte, il ne cache rien, voilà. Mais derrière tous ces signes, encore une fois, il y a aussi
Non, alors, ça c'était pour le fun que je racontais ça. Alors, sur les autres interventions, moi j'ai été intéressé dans l'intervention de M. Singer sur la fidélité dans l'invention dont vous avez témoigné et cette tradition qui est au service de la modernité et vice-versa. C'est typique de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, dont on a défendu abondamment la flèche, Viollet-le-Duc invente quelque chose qui est pourtant ancré dans une histoire, et il le fait avec des techniques qui sont parfaitement contemporaines. C'est un de ceux qui va amener le métal dans les charpentes. Alors, il n'est pas fait à Notre-Dame, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de regarder ça, et ça aussi, sûrement, à creuser. Alors, Madame Bogiraud, parfait, vous avez tout dit, et je souhaite, moi, qu'on puisse communiquer ce que vous avez dit largement, et notamment aux curés et aux maires, qui très souvent n'en ont pas la moindre idée. Et je crois que c'est vraiment, je notais ça, un texte capital à publier et à distribuer. Le père Drouin, que dire quand je reçois à la Maison de Dieu, je vais d'abord lire ce qu'il écrit, alors je ne vais pas dire du mal maintenant, mais j'étais très intéressé parce que, bon, je fais un peu de liturgie autrefois, et j'étais intéressé de retrouver, mais enfin, je n'aurais pas pensé à le faire, mais le dialogue de Durand-de-Mande, qui se prénommait Guillaume d'ailleurs, de Durand-de-Mande et de Jean-Baptiste Thiers m'a profondément intéressé. Tout en cette conclusion qui va me permettre à revenir, on fait une inclusion sémitique à ce que je disais au début, cette persistance de la piété populaire en tension, en dialogue, avec la rigueur théologique cléricale qui est en face. Et on retourne à ce que je vous racontais au début sur les cloches de Cournanel. Alors merci de nous avoir proposé ce très riche colloque. Alors c'est un peu rude parce que c'est très dense dans une journée. On attend les actes avec impatience. Et véritablement, je crois que nous avons eu une belle effervescence à ce sujet-là. Merci aux organisateurs et à tous.